Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les messages pour vous avec le petit oracle de la création. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Vous avez la carte le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en de chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc là, on vous dit que pour ce mois de février, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. La compréhension, elle amène le changement, elle amène la transformation. Ça vous permet ici d'y voir plus clair et de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y a quelque chose, vous vous posez peut-être les bonnes questions. Voilà, il y a peut-être des nouvelles informations qui viennent à vous aussi et qui vous permettent d'éclairer votre chemin, de savoir finalement ce que vous voulez, où est-ce que vous allez vous diriger, ou peut-être que vous avez un choix à faire. Bref, il y a l'idée ici d'apprendre des choses qui vont vous permettre effectivement d'y voir plus clair. Allez, on va voir de quoi il s'agit avec la sagesse de l'oracle pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de février. Ouais. Vous avez la carte de l'observateur qui vous invite vraiment à ouvrir les yeux, qui vous invite vraiment à regarder les choses peut-être dans le détail. Il y a des... Alors, soit vous recevez des signes, ou soit il y a quelque chose ici que vous n'avez pas vu. Ou que vous allez effectivement observer, que vous allez vraiment prendre du recul aussi sur la situation pour revoir certaines choses. Il y a cette notion d'observer parce qu'il y a des informations qui vont être importantes pour vous. Ouais, très jolie cette carte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de février. Oh! Souffrir en silence. Alors, ici il est question d'une souffrance, d'une blessure, de quelque chose qui continue à perdurer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici que vous ne dites pas, vous ne montrez pas même d'ailleurs. Vous savez que c'est là, vous sentez que voilà, cette souffrance elle est pesante, elle est toujours là, mais vous n'avez peut-être pas envie d'en parler, ou en tout cas jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu envie d'en parler, vous n'avez pas eu envie de l'observer, justement, de regarder ce qu'elle veut dire, ni pourquoi, ni comment. Essayez de faire en sorte que ça passe. Mais non, ça passe pas. Elle est toujours là. Il y a une souffrance, une blessure, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être dans l'enfance, ça peut être des blessures du passé, des choses qu'on n'a pas pu digérer, qu'on n'a pas pu, où on a eu du mal à comprendre. Et là, justement, on vous invite à aller chercher des réponses. On vous invite à essayer de comprendre pourquoi cette souffrance, elle est encore là. Pourquoi cette blessure, elle est toujours pas guérie. Il y a un besoin de travailler sur soi, je pense, durant ce mois de février, où il y a des choses à regarder. Il va falloir aller regarder au plus profond de soi-même, peut-être, pour savoir à quoi est-ce que cette souffrance fait résonance. Pour pouvoir justement en apprendre encore plus sur vous-même et pour pouvoir vous dépasser aussi, pour pouvoir aller plus loin que ce que vous pensez être capable de faire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a vraiment cette notion de se surpasser pour pouvoir éviter d'être quelque part, de faire vos choix ou prendre des décisions en fonction de votre blessure ou en fonction de votre souffrance. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes un peu conditionné par cette souffrance. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il va être important pour ce mois de février d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, pour pouvoir surmonter ça et enfin passer à autre chose. Ok, donc on va voir maintenant ce qu'on vous dit avec le tarot. Donc le tarot royal, je sais plus quoi, Gilded, oui voilà, c'est le Gilded Royal Tarot. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février? Ouais, il y a quelque chose de difficile. On voit que la 10 d'épée, c'est quand même une énergie très lourde, très dure. C'est très difficile. Il y a une souffrance.
Alors elle peut être physique aussi. Je sais pas pourquoi j'entends qu'il y a des personnes qui souffrent physiquement, hein. Il y a peut-être des maladies chroniques, un petit peu comme, alors j'entends sciatique, des douleurs au niveau des articulations, euh, mal de dos en général, enfin des choses comme ça, des douleurs aiguës, voilà, aiguës, parce que je vois les épées là, c'est des choses aiguës, surtout au niveau du dos, des nerfs, tout ça. On vous dit ici, mais ouais, mais peut-être que votre corps, il est en train de vous montrer ce qui va pas, hein, voyez. Vous avez le sentiment, parce que vous avez peut-être étouffé, hein, effectivement, une souffrance, une blessure émotionnelle depuis longtemps, et vous essayez de vivre, hein, au quotidien, mais là, vous voyez que non, c'est plus possible. Là, il va falloir vraiment aller regarder ce qui va pas. Et pour moi, j'ai le sentiment que, bon, au niveau de votre santé, peut-être que vous allez faire des examens, mais moi, j'ai le sentiment surtout que ce qu'il va falloir regarder, c'est surtout à l'intérieur de vous et ce qui se passe au niveau émotionnel. Parce que je pense que la clé, elle est là. Elle est là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois? Donc déjà, douleur, difficulté, oh là là, il y a des peurs, hein. La 9 d'épée, là, c'est le mental, c'est les peurs, c'est les angoisses, vous savez, le stress, les angoisses, les choses vraiment qui nous empêchent de dormir. Alors pour certains, vous pouvez avoir des problèmes de sommeil aussi. Il y a l'idée ici d'essayer de comprendre ce qui fonctionne pas, hein. Bon, là, c'est plus possible en fait. Là, vous traversez une situation ou en tout cas une période compliquée à ce niveau-là et il va falloir arrêter. Là, on vous dit que vous vous sentez bloqué. C'est comme si c'est une spirale. Vous êtes fatigué, vous avez mal, et du coup vous n'arrivez pas à vous reposer, donc vous êtes encore fatigué, et encore ainsi de suite. Vous voyez, c'est en boucle. Donc il y a quelque chose ici qui vous maintient dans une situation très très inconfortable, et on vous dit qu'il va être temps quand même d'y mettre fin, hein, tout simplement, et d'aller chercher à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Alors peut-être que vous allez consulter des personnes... alors, soit des thérapeutes, ou ça peut être aussi au niveau médical, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose à guérir là. Il y a quelque chose à comprendre surtout. Donc je pense que les thérapeutes, ça peut être aussi une bonne chose. On va voir. Quelles sont les situations pour vous, on va dire les conseils pour vous durant cette période par rapport à cette situation? Ah, ok. Bon, il va falloir s'éloigner de tout ce qui vous énerve. Clairement. Il va falloir s'éloigner de tout ce qui est conflictuel. Peut-être qu'il va aussi falloir éviter, je dirais, de voir comment est-ce que vous vous exprimez, comment est-ce que vous réagissez face à, par exemple, quelqu'un d'hostile. Quelqu'un qui vous provoque, quelqu'un qui, je sais pas, qui cherche un petit peu le conflit. Quel est votre positionnement? Comment est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous rentrez dans le conflit et comment dire, vous bloquez vos énergies? Enfin, vous voyez, le fait de... Parce que souvent, quand on a une colère comme ça, une souffrance déjà, et une colère, parce que la 5 d'épée nous parle de colère, il y a souvent ça peut se manifester par différentes douleurs physiques aussi, hein. Par des choses qui n'ont pas été digérées. Alors attention, la digestion, vous voyez, une colère non digérée, ça peut se répercuter sur le système digestif, donc l'estomac, le foie, la difficulté à digérer correctement, avoir de douleurs de ventre, tout ça. Donc attention à ça, j'ai envie de dire. Là, j'ai le sentiment qu'on vous invite plutôt à éviter les situations conflictuelles, à essayer de trouver... vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de vérité. Ouais. Alors peut-être qu'il va falloir affronter aussi, hein, des personnes avec qui il y a eu des conflits par le passé, où il va falloir peut-être retourner voir ces personnes-là et essayer de comprendre, essayer d'avoir la vérité ou essayer d'exprimer votre vérité pour pouvoir justement mieux comprendre ce qui se passe. Moi, c'est ce que je pense ici. Je pense qu'il est temps de vous éloigner d'une situation conflictuelle pour essayer d'aller chercher une vérité. Le dialogue, la communication. Ouais. C'est pas simple. C'est pas simple. J'avoue, là, je vois que pour vous, c'est pas facile. Allez, on va voir quels sont les obstacles et les défis à surmonter durant ce mois de février. La rapidité. Attention à l'impatience. Ouais, d'accord. Oui.
Bon, attention au ras-le-bol, attention à l'impatience, attention à ne pas aller trop vite. Problème de dos, encore, j'ai vraiment ce sentiment-là. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais pour des personnes qui ont des problèmes de dos, attention à ne pas trop forcer, à ne pas trop tirer sur la corde. Euh, Là, il est temps vraiment, vraiment d'aller solutionner une problématique. Et cette problématique, il faut la soigner, hein, effectivement. Peut-être du côté de la santé, effectivement, faire attention, votre dos, si vous avez des hernies, des choses comme ça. Oui, on peut soigner, mais l'origine du problème, ça va être ça, le principal. C'est aller chercher l'origine du problème. Et pour moi, ça a un rapport avec une colère, un conflit, quelque chose qui vous a blessé depuis très longtemps et que vous gardez pour vous. Vous n'avez pas pu exprimer votre vérité, vous n'avez pas pu exprimer les choses. Peut-être même faire la paix avec tout ça. Vous voyez, faire la paix avec quelqu'un. Bon. En tout cas, il est question d'expression, de communication, de vérité, de dire des choses qui seront importantes pour vous. Il y a besoin de comprendre. L'as d'épée aussi, c'est une prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être aussi avoir de nouvelles informations qui vous permettent de mieux comprendre une situation et de vous dire, ok, bah, je comprends mieux pourquoi maintenant je souffre comme ça. Donc, bah, je vais travailler sur ça, 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 et puis ça ira mieux, vous voyez. Ça peut être ça. Hein. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous par rapport à cette situation. Alors, la 5 de Pentacle, qui fait écho à la peur du manque avec la 4 de Pentacle, d'accord, où on fige les énergies. Bon, vous avez une piste de réflexion. Alors, ici, on est dans une... Alors, la 2 de couple, elle nous parle effectivement de relationnel plutôt sentimental. Ou alors, une relation fusionnelle avec quelqu'un. Type père-fille, père-fils, mère-fille, mère-fils, quelque chose intime. On est sur une relation assez proche, ici, assez fusionnel avec quelqu'un et je pense qu'ici pour certains vous avez peur de perdre ce lien, la peur de perdre ce lien. Alors pourquoi? Là c'est une piste de réflexion, je pense que là ce qu'on me dit c'est ça, c'est que vous allez peut-être comprendre que par rapport à une relation qui est importante pour vous, il y a une peur de perdre, une peur de... peut-être une peur de s'exprimer, de dire les choses qui fâchent, de... Vous avez peur de perdre cette personne-là, ou ce lien. Et du coup, vous n'osez pas forcément affronter quelque chose, affronter une vérité, affronter quelque chose. Et du coup, vous préférez souffrir en silence, voyez. Sauf que là, on voit que vous n'en pouvez plus, c'est plus possible. Hein. La souffrance l'a terminée. Vous avez vraiment envie de guérir, envie de passer à autre chose. Donc là, il va être question d'avoir un regard, de chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous souffrez autant. Et je pense que votre piste de réflexion ça peut vous amener à l'idée d'avoir peur de perdre quelqu'un ou une relation. Ou peut-être la peur d'être rejeté par quelqu'un, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, là, on est typiquement sur du développement personnel, sur une problématique, je dirais, psychologique, psychique, émotionnelle. Voilà. Donc, bon, après, c'est à vous de voir. Hein, si ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose de cet ordre-là à travailler pour vous durant ce mois de février. Allez. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, une promotion, une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt ou prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a du mouvement hein, quand même dans votre vie. Vous allez apprendre un changement. Visiblement, c'est une bonne nouvelle, sauf que moi j'ai le sentiment que vous ne prenez pas les choses de la même façon. Par rapport à... Et pour moi, ce changement, c'est l'envie de changer. C'est vous qui avez envie de changer. Ouais. Ça peut être quelque chose... Ce changement, il peut se manifester ici. Hein. On le voit, il y a quelque chose d'inattendu, peut-être d'imprévu ici, avec ce mouvement, ce 8 de bâton qui arrive comme ça. Hein. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est les messages, les nouvelles. Effectivement, les choses qui arrivent de manière inattendue. Et vous prenez ça comme un poids. Comme quelque chose de difficile parce que vous avez peur de perdre une relation, vous avez peur d'être mise à l'écart, vous avez peur de quelque chose ici. Et là, on vous dit, il y a pourtant une bonne nouvelle, parce qu'il y a du changement, et ce changement, il peut être bénéfique pour vous.
Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre situation difficile, douloureuse, bloquée. Il y a quelque chose à comprendre, à regarder différemment pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle comme quelque chose de positif plutôt que comme quelque chose de lourd aussi. Ouais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. En tout cas, j'espère que celle-ci aura résonné pour vous, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.